Boker Tov et Chag Sameach, en ce jour spécial, on est le He Be'iyar Yom Ha'atzmaut 2026. Bezrat Hashem, shiur acheté et offert pour Yedidenu Hayakar Meir Soufan Ben Ruth, à qui on souhaite d'abord Refoua Shlema Achlama Meira Ubri Utetana pour lui et son épouse Sarah, ainsi que pour ce soir, si Dieu veut, Yom Uledet Sameach, Shizkel Yeshua Ben Chamot, Ahva Ve'arva Shalom Bereut, et que le mérite de cette étude que nous allons partager sur ce jour très spécial qui divise une petite partie du peuple d'Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël sur le globe de la terre, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, un des plus grands miracles historiques, et c'est ce qu'on va essayer de voir sur le domaine. Je dirais que sur les 2000 ans d'histoire, il y a eu deux grands miracles qui ont eu lieu. Un, 1948, deux, 1967. La reprise du Kotel Amaravi, qui aujourd'hui compte des millions de touristes depuis son Kamamdina, si ce n'est pas beaucoup plus que ça encore. Et une pensée, bien sûr, pour ma chère et tendre maman, à qui on souhaiterait Fouach Lema, Ilana Bat Miriam, Jami, hein? Ilana Efrat Bat Miriam, Bezrat Hashem. Aaron Ben Gittel, Kol Chole Israël, Aaron Ben Hajjaj, j'ai oublié son. Hamouche, son papa. Quand l'âme Israël, la liste est longue, donc on aura une pensée pour tout le monde, en espérant aussi de bonnes nouvelles. Que Akadosh Baruch Hu bénisse, Bezrat Hashem, tous ceux qui étudient la Torah. Que Dieu bénisse tous nos chayalim, Bezrat Hashem, Echad Echad. Toda le Kol Mi Shebana et Amdina Azot, et c'est avec ça que je voulais commencer cette étude de Yom Ha'atzmaut. Voilà, je vous ai noté un texte hier soir, j'ai noté un texte, et même des choses que j'ai enlevées et d'autres que j'ai rajoutées pour avoir un langage plutôt universel de ce jour où malheureusement une partie d'une élite du peuple regarde Yom Ha'atzmaut comme étant un jour de catastrophe de ce qu'on a fait du pays. Voilà. Puis il y a une autre partie qui, eux, préfèrent se concentrer sur ce qu'on a fait de bien dans le pays. Le but principal, c'est, on dit en général, regarde le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une situation un peu ambiguë en Israël entre le monde de l'armée et le monde des yeshivot. Mais encore une fois, tout cela a sa place dans le dialogue, pas dans la haine. Et deuxièmement, surtout, je dirais qu'avant de parler de ce qui se passe en 2026 dans l'État d'Israël, voyons d'abord, pour ces 78 ans que commémore l'État d'Israël, un grand remerciement à tous ces ouvriers, à tous ces Talmidei Chachamim d'abord, et à tous ces ouvriers, à toutes ces personnes qui ont contribué à nous permettre de vivre dans un pays hyper moderne, avec on manque de rien aujourd'hui. Je me souviens qu'à une époque, on apportait de France des choses en Israël, et je me rends compte que de plus en plus aujourd'hui, c'est les gens de France qui demandent d'amener des choses d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël avance très très vite. On n'a pas l'impression, quand on se promène dans ce pays, qu'il n'a que 78 ans, alors qu'il y a des pays qui existent depuis bien l'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance et bien d'autres. Et pourtant, on ne voit pas ce qu'on voit en Israël. On a des universités assez incroyables. On a des villes entières religieuses en Israël. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas des centaines de synagogues. Il n'y a pas une ville. Tu vois, même à Eilat, il y a des synagogues partout. Il y a des Bati Midrashot, Baruch Hashem, il y a des rabbinim partout. Israël renaît de ses cendres. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin en souhaitant un merveilleux bonheur, santé, réussite à Meir Soufan, qui m'accompagne, qui, Baruch Hashem, m'est particulièrement fidèle dans son amitié. Que Dieu le bénisse. Alors regardez, si on regarde avec des yeux de Torah, Yom Ha'atzmaut n'est pas seulement un événement politique d'un pays qui renaît, d'accord, ou de pour parler de guerre ou politique ou autre chose, peu importe. C'est une suite de miracles imbriqués. Certains dévoilés et certains qui resteront cachés, mais qui s'étendent sur des siècles. Alors ce que j'ai voulu vous faire comprendre ici, j'ai changé ma phrase, c'est pour ça que je me suis un peu rayé dans les mots, parce que je n'ai pas un bon français, donc je m'efforce de donner ce que je peux et non pas ce que je voudrais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Yom Ha'atzmaut n'est pas l'événement de 1948. J'entends souvent des gens qui disent, même des rabbinim, que Dieu les bénisse, qui disent, c'est pas exactement le He Be'iyar que ça a eu lieu, c'est pas cette date-là. Mais vous n'avez rien compris. Avec tout respect que je dois à tout le monde, vous n'avez rien compris. On n'est pas en train de fêter le jour anniversaire de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est une accumulation historique de 2000 ans d'histoire qui a mené à Yom Ha'atzmaut. À quoi ça ressemble? Vous savez, c'est vrai, on ne fête pas le jour anniversaire où on apprend que la femme est tombée enceinte. On fête le jour anniversaire où il est sorti du ventre de sa mère.
Mais en aucun cas, on peut oublier que la gestation des 9 mois a mis naissance à cet enfant. De la même façon, c'est-à-dire que quand on arrive à ce jour de Yom Ha'atzmaut, on a envie de dire à tous les gens de la Shoah, vous n'êtes pas morts pour rien. On a envie de dire à l'époque de l'Inquisition, vous n'êtes pas morts pour rien. On a envie de dire à toute l'assimilation qui est de plus en plus terrible de nos jours. Malheureusement, il y a beaucoup de filles qui se convertissent à d'autres religions. J'ai fait un cours que j'ai préparé sur cela d'ailleurs. Malheureusement, parce qu'elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, parce que, mais peu importe. Normalement, Am Israël n'aurait jamais pu fêter Yom Ha'atzmaut. Jamais pu. Parce qu'on aurait dû disparaître de l'histoire. On aurait dû s'évanouir dans les pogroms. Non, on est là. C'est pour ça que je vous ai noté ici quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, que je reviens un peu sur cette phrase. C'est une suite de miracles imbriqués, certains dévoilés, d'autres cachés, certes, mais qui s'étendent sur des siècles. Et sur quoi je me suis basé pour dire ça? Rabbi Chaim Ben Attar, il y a 300 ans de cela, écrit qu'il a fait le tikkun d'Eretz Israël pour qu'on puisse revenir en tant que nation sur la terre d'Israël. Et qu'on souffre moins, parce que la Gemara nous dit dans Maseret Brachot et à Moudalef qu'Israël s'achète avec des issourim, avec des souffrances. Et Rabbi Chaim Ben Attar explique, j'ai lu ça il y a très 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 longtemps, il y a plus de 30 ans, sur un feuillet qui était distribué le Shabbat, qu'il avait fait un tikkun avec les Talmidei Chachamim, avec on a dit avec le Chida Kadosh et autres, pour que justement on puisse venir ici. C'est un travail de longue haleine, c'est pas d'un coup il y a eu Yom Ha'atzmaut. C'est un travail de longue haleine. D'accord? Cette phrase que nous avons dit depuis 2000 ans, Baruch Ata Hashem Boné Yerushalayim, qui reconstruit Jérusalem. Cette phrase que nous disons à tous les Pessah, les Shana Abba Yerushalayim Abnouya, nous retournerons, Imesh Kachech Yerushalayim, à tous les mariages. Je n'oublierai jamais Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs depuis 2000 ans, qui aujourd'hui on est devenu la capitale officielle, Baruch Hashem. Une chaîne vivante d'événements. Comme si on voyait la main d'Hachem dessinée dans l'histoire avec pour plume le peuple d'Israël et pour parchemin la terre d'Israël. Ça, c'est mes phrases à moi aussi, jamais. Écoute, hier soir, quand j'ai écrit ça, je me suis embrassé la main tout seul, comme ça, de côté. Je reviens, attends, j'ai bien aimé ce que j'ai écrit. Même moi, des fois, je me surprends. Je reviens en arrière. Je disais que, alors, une chaîne vivante d'événements qui, comme si on voyait la main d'Hachem écrire dans l'histoire avec pour plume le peuple d'Israël et pour parchemin la terre d'Israël. Car Yom Ha'atzmaut est né de l'histoire de 2000 ans d'attente, d'espoir, de prière et de sacrifice. Comme un accouchement, comme une naissance qui rend impure son origine, c'est-à-dire sa maman, et un bébé qui sort sali. Mais, vous avez déjà vu un accouchement, c'est pas forcément propre. L'enfant, il sort, il faut le nettoyer. Okay? L'enfant sort sali. Donc, pas évident. Ça veut dire avec beaucoup de péché. Mais sera lavé. Puis va apprendre à marcher, à s'exprimer, prenant de plus en plus confiance en lui pour finir pour marcher tout seul et devenir indépendant vers sa marche vers Akadosh Baruch Hu. Ce que je veux expliquer ici, je n'ai peut-être pas dit bien les phrases, mais ce que je voulais dire, c'est que la Géoula, c'est un processus, et le retour d'Israël qui fait Teshuvah, c'est aussi un processus. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse penser que Am Israël Keshorev, alors que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Le don de la Torah, les 10 plaies d'Égypte, et avant ça, la mer qui s'est ouverte, on a passé notre temps à nous plaindre, et 100% des enfants d'Israël ne sont pas rentrés en Israël. Pour moi, ça me fait un petit peu sourire, pas rire, ni me moquer. Enfin bon, étudier un petit peu la Bible. À quel moment Israël s'est bien comporté vis-à-vis de Dieu? À quel moment? Sans faire de kitrougue. Regardez tous les rois d'Israël et de Judée. Enfin, ouvrez un peu les yeux. À part 5 rois sur toute la Bible, ils étaient tous impies. Donc, vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis des hommes, je parle. Mais soyons un petit peu droits. Arrêtons de dire, ouais, mais c'est ça, Israël. Mais quand il y a eu ça? Quand il y a eu du bien? J'avais dit il y a longtemps de ça que si le prophète Eliyahu Zachour Letov était présent à notre époque, il sauterait à la corde tellement il serait heureux. À son époque, à lui, sur un peuple entier, combien il y en a qui étaient Shomer Mitzvot? 10 000 sur des millions. Alors, arrêtons un petit peu les délires de dire, ouais, mais regarde ce qu'on a fait du pays. Mais à quel moment on a fait du pays un monde de Mitzvot? Pourquoi on n'a eu que des guerres? Pourquoi est-ce qu'on a été expulsé du pays? Pourquoi? Parce qu'on a fauté. C'est une question de processus. C'est-à-dire que cette naissance, cette renaissance, et ce qui est extraordinaire, c'est de remercier Hachem combien il ne renonce pas à nous, et surtout combien il croit en nous. Hachem Bachar Banu Mikola Amin. Bravo, Hachem, de croire au peuple d'Israël. Moi, je crois. C'est vraiment parce que quand je dis à des gens,
Tu sais, viendra un jour, on fera tous teshuva. Ah bon? Oui, je te promets qu'on fera tous teshuva. Moi, ceux qui m'ont connu avant que j'ai fait teshuva, quand ils m'ont vu faire teshuva, ils se disent, ah bon? C'est toi? T'es sûr que c'est toi? On change dans la vie. Les événements nous ont emmenés à changer. Ok. On peut même passer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Enfin, l'extrême, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tout est extrême. Celui qui dit j'aime mon pays, j'aime ma terre, c'est un extrémiste. Enfin bon. Oui, de gestation, très bien. Des naissances maintenant. Et des fausses couches. L'image est belle. Il y a aussi des fausses couches, c'est bien dit, effectivement. Mais tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle dans une fausse couche? Ben, c'est que tu peux tomber enceinte. Chazak ou baruch. Même si cet enfant trébuchera à maintes et maintes reprises, et même quand il se lèvera de toutes ses erreurs à chaque fois, il arrivera toujours à un moment de retour sur son historique. Et je trouve que, tout comme on a eu Yom HaShoah, Yom HaZikaron, qui nous rappelle combien de sacrifices ont eu lieu pour que toi tu puisses aujourd'hui marcher sur cette terre, combien de sacrifices, combien de gens ont laissé. Moi je suis arrivé en Israël, j'étais en 1987, et il faisait très bon vivre en France à cette époque. Les Juifs étaient prospères, on avait du respect, il n'y avait pas d'antisémitisme probant comme on le vit aujourd'hui. Et ça demande beaucoup de sacrifices. J'ai laissé une vie plutôt sereine pour faire des ménages, pour gagner ma vie ici, pour repartir un petit peu à zéro. Enfin bon. Mais la reine, même si cet enfant trébuchera à maintes reprises, il se relèvera à chaque fois de ses erreurs pour apprendre, comme vous le savez tous. Yom Ha'atzmaut correspond au 7e jour de Pessah, là où la mer s'ouvrit, ainsi qu'à la naissance d'Abraham Avinu, 1948, puisqu'Abraham est né en 1948 de la création de l'homme. Père de la nation, avec ses 10 épreuves, ainsi Am Israël vivra son entité. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai parlé de cette fameuse parenthèse du 7e jour? Vous savez que j'ai expliqué ça dans plusieurs shiurim. Il y a ce que l'on appelle le Hadbash. Hadbash, tu prends l'alphabet, les 11 lettres à droite, à gauche, tu les mets l'un en face de l'autre. En face du Aleph, donc tu as quelle lettre? Le Taf. Ce qui fait que le premier jour de Pessah tombera toujours le même jour que Tisha B'Av. C'est-à-dire? Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as le Bet en face de... D'accord? Comment ça se fait? C'est... Et ainsi de suite. La question, alors, chacun correspond à un jour. Je les ai notés ici, je vous le ferai après si vous voulez, parce que je voudrais avancer. Et la question qu'on posait, c'est le 7e jour, on tombe en face de 7e jour Zayn, c'est Aïn. D'accord? Et Aïn, on n'a pas de fête qui commençait par Aïn. Et c'était la question qui était posée. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que le 7e jour de Pessah tombe toujours le jour de Yom Ha'atzmaut. C'était quand le 7e jour de Pessah? Un mercredi. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Automatiquement. Donc, Ha'atzmaut, ça correspond à ce... D'ailleurs, j'avais expliqué hier soir quelque chose d'assez sympathique. C'est que le 7e jour de Pessah tombe toujours à Yom Ha'atzmaut. Mais le 7e jour de Pessah, on fait le Hallel sans bracha. Et on ne le fait pas entier. Donc, si tu dis que... Et pourtant, on parle de Kiryat Yam Souf. Donc, si tu fais le Hallel sans bénédiction le 7e jour de Pessah, qui tombe toujours Yom Ha'atzmaut, tu as aussi un clin d'œil du ciel qu'on ne fait pas Yom Ha'atzmaut, on ne fait pas le Hallel avec bracha Yom Ha'atzmaut. Et pourtant, c'est Yom Tov. Oui. Donc, quoi, l'histoire a de l'humour pour répondre à nos questions, des fois empreintes de marlokot. Ok? Velachen, Avram a vécu, nous, pour revenir un petit peu en arrière, c'était juste une parenthèse, lui a vécu 10 épreuves. Ainsi, Am Israël vivra son histoire à travers les 10 épreuves d'Abraham, et ce à des degrés différents. Par exemple, je notais destruction pour vous rendre compte ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui. Hier soir, il y a eu un feu d'artifice. Je regardais comme ça par la fenêtre. Il montait très haut ce feu d'artifice, avec beaucoup de couleurs. Et quand on voit l'histoire, et c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, destruction et exil biblique, en moins 722, exil des 10 tribus par l'Empire assyrien, en moins 586, destruction du premier temple par Nabuchodonosor, exil de Babylonie, en moins 515, retour partiel, c'est la fin de la Babylonie, en 70, destruction du deuxième temple par Titus, en 73, c'est la chute de Masada, et en 135, durée vulgaire bien sûr,
c'est la révolte de Bar Korba qui comptera pas loin de 40 millions de morts. Bar Korba. Expulsion massive des Juifs de la Judée, l'Empire romain tardif et début du christianisme. De 315 à 438, loi anti-juive sous l'Empire romain chrétien, qu'on appelle le Code théodosien. Je pense que tu sais de quoi on parle, moi je ne sais pas. Ce que j'ai noté sur Internet par rapport à cela, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet pour ne pas me tromper. En 614, le massacre de Juifs lors de la guerre des Byzantino-Perses. Les Juifs ont été massacrés, le chiffre est inconnu. On parle d'un chiffre colossal. En 629, expulsion des Juifs de Jérusalem par Héraclius. Au Moyen-Âge, période très lourde et compliquée pour les Juifs, croisades et massacres en Europe. Les Juifs sont visés en premier. En 1096, les premières croisades, massacres massifs en Rhénanie. Mayence et Worms, en Allemagne, où les Juifs sont sortis de leur maison et sont massacrés. En 1144, première accusation de meurtre rituel de Norwich, en Angleterre, en Pologne et ailleurs. Et les Juifs sont accusés de tuer des enfants pour prendre le sang et faire des matzot de Pessah avec. Alors que nous, toute la cacheroute est basée justement sur l'épuration du sang. Ken, et on interdit aux Juifs d'exercer des métiers. Quel métier, vous vous rappelez, professeur? Tous les métiers, sauf propriétaire et agriculteur, c'est tout. Tout le reste nous était interdit. Non, mais ça, c'était un restaurant. Vous avez été marchand ambulant. Un marchand ambulant. Je n'ai pas regardé plus que ça. On ne pouvait pas être ni propriétaire, ni agriculteur. Là où il y avait de l'argent, on ne pouvait pas travailler. En deux mots. Ok, très bien. Je n'ai pas noté. C'est pour ça que j'ai un bug. Hein? C'est pour ça que vous êtes développé dans les banques, les commerces et les prêts. En 1182. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas. Professeur, qu'est-ce qui s'est passé en 1182 en France? Le savez-vous? Le Talmud a été brûlé. Le Talmud a été brûlé et sur l'historique de Internet, il y a marqué expulsion des Juifs de France par Philippe Auguste. Les Juifs ont été mis à la porte de la France. J'ai essayé de regarder pourquoi. Je n'ai trouvé aucune raison. Antisémitisme pur. Les Juifs n'ont rien fait, ni révolté, ni brûlé des boutiques, ni brûlé des stations d'autobus, ni fait quoi que ce soit. Rien du tout. Juste Philippe Auguste, ce fameux roi de France, exige l'expulsion des Juifs du pays. En 1190, massacre des Juifs de York, en Angleterre. Massacrés du jour au lendemain sans aucune raison valable. Faussement accusés, avec des médias qui lancent une allumette et le feu s'embrase. En 1215, concile de Latran IV, avec discrimination officielle des Juifs. C'est de façon officielle discriminer les Juifs. En 1290, expulsion totale des Juifs d'Angleterre. Vous savez ça? Il dit que oui. En 1306, expulsion de France des Juifs une fois de plus. Les Juifs sont pourchassés en France. En 1348 jusqu'en 1351, peste noire, accusant les Juifs de l'avoir proliféré, sur lequel ils seront massacrés pour être tenus responsables de cela. Pourquoi? Je vous explique pourquoi, c'est très simple. C'est que nous, la Torah nous oblige de nous tenir à distance des morts, tandis que chez eux, les curés et les moines et les prêtres et les bonnes sœurs, eux venaient, donc ils prenaient la peste qu'ils attrapaient, ils la remettaient chez les autres. Et chez nous, on n'avait pas la peste. Pourquoi? Parce qu'on ne s'approche pas. On ne s'approche pas par rapport à la touma, par rapport à l'impureté. Alors pourquoi vous, les Juifs, vous n'avez pas la peste et nous, on l'a? Donc c'est vous les coupables. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité, mais je n'ai pas fini, hein, ça peut durer des heures. Ensuite, massacre des Juifs, une fois de plus, d'empoisonnement par les puits. Comme ils n'arrivaient pas à nous atteindre, ils ont... Alors attendez, l'époque, c'est quelle époque? C'est entre 1348 et 1351. Ils ont empoisonné les puits des Juifs pour qu'ils meurent, eux aussi, de cette façon-là. En 1391, pogrom massif en Espagne. Ensuite, Espagne et inquisition, expulsion et conversion forcée en 1978, qui commence le début de l'inquisition espagnole. Commence. Et en 1492,
c'est le décret d'Alhambra, peut-être, je sais pas, d'Alhambra, en tout cas chez moi c'est avec un « et », expulsion des Juifs d'Espagne par Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille. En 1997, conversion forcée au Portugal, 1497, qu'est-ce que je dis? Ah non, pas loin. 1497, les Juifs sont forcés de se convertir au christianisme. Sinon, ils sont tués. Le chiffre est tellement important. Le monde musulman, événement marquant. Okay? Si on revient un petit peu en arrière, par exemple, en 1033, le massacre à Fès au Maroc va faire des dizaines de milliers de morts juifs. En 1066, massacre de Grenade. En 1465, pogrom à Fès, une fois de plus, donc au Maroc. En 1834, l'Empire ottoman crée un pogrom terrible, une fois de plus, dans la ville de Safed. Donc là, déjà, on est en Israël. En 1840, tout ce que j'ai, vous pouvez vérifier, hein, sur le domaine historique. 1840, affaire de Damas, accusation de meurtre rituel. Europe de l'Est, pogrom moderne. Violence massive organisée ou tolérée, sous les yeux des autorités du pays, censées protéger leur population, alors que les Juifs payaient grandement les taxes, faisaient avancer les pays. En 1881 jusqu'à 1884, vague de pogroms incroyable, comme une épidémie. Après l'assassinat du tsar, ça bat sur les Juifs. Donc le tsar meurt, il est assassiné, on accuse les Juifs, il y a un pogrom, et on n'a pas de chiffre précis parce qu'il a eu lieu dans toute la Russie. En 1903, on avance un peu parce que c'est trop long. Pogrom à Kishinev. Il a fait Méode. Bah, tu vois, tu m'as devancé. C'est en 1903. Un pogrom terrible s'abat sur les Juifs de Kishinev. En 1905 jusqu'en 1906, une année entière, il y a un pogrom massif dans l'Empire russe qui s'abat contre les Juifs de Russie. Et particulièrement où? En Ukraine. En 1918 jusqu'en 1921, pogrom terrible en Ukraine, avec une guerre civile, des dizaines de milliers de morts. Okay. On l'appelait d'ailleurs la Shoah. À l'époque, on appelait ça la Shoah générale. Ensuite, c'était une extermination systématique des Juifs. En 1933, arrivé au pouvoir de Hitler, il marche 1935, loi de Nuremberg, 1938, la nuit de cristal, pogrom en Allemagne, 1941 jusqu'en 1945, Shoah, avec un minimum recensé d'archives, 6 millions de morts. Il y en a qui disent beaucoup plus. Camp de Auschwitz, Treblinka, Sobibor et autres. Monde arabe et après 1948, donc d'abord 1941, si vous me permettez, le Farhoud à Bagdad, pogrom. 1945 en 1948, violence anti-juive dans plusieurs pays arabes. 1948 jusqu'en 1970, expulsion d'environ 850 000 juifs des pays arabes, dont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Syrie, l'Égypte. Et la liste est longue, je ne vous parle pas de 1967, 73. Tov, ce que montre l'histoire est plutôt frappant, que ce soit l'Antiquité avec destruction et exil, le Moyen-Âge avec religion plus haine et massacre, l'époque moderne avec des pogroms et nationalisme, où les Juifs sont accusés constamment à tort, des preuves inventées, le XXe siècle, industrialisation, le mal qu'on appelle la Shoah, le massacre du 7 octobre 2023, et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont accusés et haïs dans le monde alors que c'est nous qui avons été massacrés, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on fête Yom Ha'atzmaut. Et ce que je vous ai noté, je vous dis franchement, quand j'ai tapé sur Internet la liste des dates, il y en avait tellement que j'ai noté ce que j'ai noté. Mais si vous y retournez, vous en avez pour 2 heures de lecture. C'est 2 heures de lecture. La reine, le miracle de la survie de Ham Israël est certainement le plus grand miracle de toute l'histoire de ce peuple. Comment ce peuple peut-il être aussi important, connu, reconnu et déranger autant le monde alors qu'on est le plus petit des peuples, mais la plus grande famille de l'histoire. Avant même de parler bien sûr d'Israël aujourd'hui, il faut commencer par
le plus grand de tous les miracles, nous sommes encore là. Et c'est ce qui dérange le plus l'humanité. Après les exils de Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Rome, dont on n'a pas parlé réellement, des persécutions, des croisades, des inquisitions, la Shoah, tentative d'anéantissement total. Et pourtant, le peuple d'Israël, qui est le plus petit des peuples, mais la plus grande famille de l'histoire, donc voilà, je me relis, parce que je savais que j'avais écrit, hein. Malgré le fait d'être dispersé, sans terre, sans armée, sans gouvernement, survit à toute logique historique, alors que les nations qui nous ont elles-mêmes assouvis ont totalement disparu dans les musées d'archéologie. C'est comme ça que Dieu dirige l'histoire. Hein? C'est comme ça que Dieu dirige l'histoire. Bah, disons que le peuple d'Israël, de par son existence et son pays et son drapeau, sa Torah et ses mitzvot, est la preuve existentielle de Dieu. Ça veut dire que si un jour quelqu'un dit « prouve-moi que Dieu existe », la réponse à lui donner, c'est bah, « étudie l'histoire de ce peuple, tu comprendras qu'il est au-dessus de toute logique ». Et ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, c'est plusieurs historiens non-juifs qui le disent. C'est illogique, ce peuple existe encore. Et je vais donner un exemple concret. Prends un Allemand qui s'installe aux États-Unis. Prenons son arrière-petit-fils. Il n'est même pas au courant que son arrière-arrière-grand-père, il était allemand. Il est américain. Les origines qui l'ont fait naître ne le concernent pas. Aucun Afro-Américain se reconnaît africain. Il se reconnaît américain. Nous, à Israël, ce qui est quand même assez invraisemblable, c'est qu'on revient sur notre terre, même si elle a toujours été, Baruch Hashem, occupée par nos familles, en petite quantité, certes. J'ai donné des chiffres sur ce sujet-là dans d'autres cours. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Juifs savent que, tout en respectant le pays qui les a accueillis, en payant les impôts et en faisant ce qu'il faut, on sait tous qu'au fond de nous, nous avons une patrie extérieure. Moi, j'étais sous les drapeaux français, j'ai fait mon service militaire à Évreux, en tant que commando là-bas à l'époque. J'ai respecté la France. J'ai jamais rien fait de mal en France. Mais dans mon cœur, j'ai un pays au fond de mon cœur qui s'appelle Israël. Et quand ce pays m'a appelé, j'y suis venu sans rien voler en France, sans faire quoi que ce soit en France. Je pouvais même toucher le chômage à l'époque. J'étais allé voir, je dis non, je quitte le pays. Je ne veux pas. C'est pas une blague, hein. J'ai été les voir et j'ai expliqué mon statut, après avoir été professeur à Otsar Torah, que je retournais donc vivre en Israël et donc je n'avais pas le droit au chômage. Et je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer à l'époque, hein. Et la personne appelle le directeur, merci pour votre honnêteté, il me serre la main. Vous allez vivre où? Je lui dis à Armon HaNatsiv, à Jérusalem, je lui donne l'adresse et je reçois 3 mois plus tard un chèque de 20 000 francs, une lettre du chômage qui me remercie pour mon honnêteté d'avoir prévenu, ainsi de suite. C'est comme quoi qu'il ne faut pas tout le temps cracher avec des idéologies générales. Non, c'est un truc que j'ai vécu, hein. Ce n'est pas un truc qu'on m'a raconté et je parle de moi. Ken, l'honnêteté paye. Celui qui a confiance en Dieu, il ne perd pas. Comme le dit le Maral de Prague, Kiumo shel Israël ou les Malam inateva, l'existence du peuple d'Israël est inexplicable selon le cartésien ou la nature des choses. Le miracle du retour sur la terre d'Israël après 2000 ans. Aucun peuple dans l'histoire n'est revenu sur sa terre après 2000 ans. Et quelle différence est-il entre nous et les autres? Un jour, il y a un abruti qui a dit sur les réseaux sociaux quelque chose tellement abject. Il a dit, ah ouais, alors ça veut dire qu'un peuple qui reviendra après 1500 ans sur une terre qui est occupée par un autre peuple, il aurait le droit de la prendre? Il nous accuse de, oui mais attends, on ne parle pas de la même chose, andouille. Nous, Dieu nous a promis de retourner sur cette terre et qu'il ne l'a donné qu'à nous. Dieu, il n'a jamais promis aux hindous de leur donner cette terre. Donc remets un peu les choses dans leur contexte. Mais bon, il n'y a jamais dans les émissions des gens capables de répondre aux autres. Toujours, il les laisse bouche bée. Mais parce que, comme cette fille, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, Rima Hassan. Qu'est-ce que vous dites quand les Israéliens ont envahi le Liban? On n'a jamais envahi le Liban. Renseigne-toi un petit peu sur l'histoire. Nous avons été attaqués, on est rentré sur les territoires pour démanteler les terroristes. Punaise. Et là, tu as la journaliste qui est en face, il dit oui, oulala, qu'est-ce qu'elle a dit? Oulala, je suis bloqué. Quelle ignorance, mon Dieu, quelle ignorance. C'est pas méchant, mais quand même. Renseignez-vous avant de parler des Juifs et de l'histoire d'Israël. Enfin bon. On a vu dans l'histoire, les Juifs ont été accusés d'avoir tué des bébés, de prendre le sang, le mettre dans les matzot. Et les gens, ah ouais, c'est bon, il faut les tuer. Les Juifs reviennent de partout, d'Europe, du Maroc, du Yémen, d'Irak. Ils quittent le confort pour fuir les dangers et arrivent sur une terre désertique, hostile, remplie de conflits. Et c'est là la réalisation des prophéties de Yecheskel au chapitre 36 qui dit « Ve'atem hare Israël anfechem titenu » une terre morte qui recommencera à vivre dès que son peuple reviendra marcher sur elle. Et oui, parce que toutes les colonisations qui ont eu lieu en Israël,
jusqu'aux Byzantins, jusqu'aux Ottomanimes, jusqu'à tout ce que tu veux, les croisades, ils n'ont jamais réussi à cultiver quoi que ce soit. La terre était stérile. Il y a même un historien au XVIe siècle qui avait dit que cette terre-là est une terre abandonnée et stérile, qui ne pourra jamais rien donner, puisque personne n'a réussi. D'un coup, nous, on arrive, on fait grandir des tomates dans du sable. Pas exagérer, les Juifs. On dérange. Miracle de la guerre de l'indépendance, 1948. À peine l'État déclaré, 5 armées arabes nous attaquent. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Liban. Face à une poignée de survivants de la Shoah, mal armés. Embargo. Je ne parle pas de 1967 de Général de Gaulle, hein, non. Déjà en 1948. Et pourtant, Israël gagne la guerre. Ben Gurion lui-même a dit Mi shelo ma'amin benissim eno reali. Après la guerre de 1948, Ben Gurion a dit celui qui ne croit pas au miracle n'est pas quelqu'un qui vit les réalités de ce monde. Okay? N'est pas réaliste. Le miracle du développement fulgurant. En quelques décennies, désert est devenu agriculture florissante, petit pays, puissance technologique, population faible, centre du monde mondial d'innovation, Israël. Okay? Et on parle aujourd'hui d'une start-up dans une nation qui n'a à peine que 78 ans de retour sur sa terre. Un pays sans ressources naturelles devient une puissance mondiale. Les miracles de guerre suivantes, sur la guerre des 6 jours, victoire en 6 jours contre plusieurs pays armés, retour à Jérusalem et au Kotel Amaravi, guerre de Kippour, attaque surprise bien sûr, et retournement improbable des situations militaires désespérées, à part bien sûr tous les conflits idéologiques dans ce pays, de la droite à la gauche, des religieux aux non-religieux, de toutes ces luttes intérieures, qui deviennent par la suite un pays qui ne cesse d'évoluer. Le miracle spirituel caché, ici, on touche vraiment à quelque chose de subtil, on peut le dire que même les Juifs éloignés ressentent un lien à Israël, reviennent à la Torah et redécouvrent leur identité comme si une âme collective était en train de se réveiller, comme l'enseigne Maran Arav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui explique même un processus apparemment matériel peut être la Géoula qui commence, ce que je vous disais à propos de high-tech, c'est le Rav Kook. Le plus grand miracle, voir Hachem dans le naturel, est peut-être plus profond, même si ce n'est pas un miracle surnaturel et visible aux yeux de tous. Comme le dit le Ramban, Min anissim gluim adam modé benissim anistarim. Les grands miracles nous apprennent à voir les petits miracles. Le Matzmaout, ce n'est pas juste un drapeau ou un état. C'est Hachem qui murmure, pour moi en tout cas, c'est ce que je vous note à son peuple. Après des siècles, je ne vous ai jamais abandonné et j'ai tenu ma parole de vous ramener sur la terre d'Israël. Et maintenant, bien sûr, quels miracles pour nous ont lieu? C'est ce que je vous invite à constater et à voir après tout ce que nous sommes en train de vivre. Am Israël, Baruch Hashem, a une monnaie forte, une armée présente, des frontières bien gardées, avec pas moins de 2 260 000 Arabes israéliens dans le pays, 3 millions d'Arabes dits palestiniens dans le pays, entourés que de pays arabes, et un antisémitisme à toutes nos frontières, des interdictions avec l'Espagne qui se réveille depuis l'Inquisition, avec une haine démesurée, l'Italie qui se réveille, la France qui risquerait peut-être de rompre, selon ce matin I24, ses relations diplomatiques. Enfin bon, on ne sait pas où on va, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Am Levada Dishkon ou Bagolim ou Ikrashav. Je ne pense pas simplement que Matzmaout, c'est un jour d'indépendance. C'est un jour où vraiment on peut dire que Akadosh Baruch Hu nous protège au point de nous laisser continuer à vivre et à prospérer malgré toutes les intempéries que nous sommes en train de vivre. Israël vit sous un parapluie, sous une averse terrifiante, et pourtant pas une seule goutte n'arrive à nous toucher. Pas parce qu'on est les meilleurs, pas parce qu'on est exceptionnel, parce que Dieu est avec nous. Laissez-moi juste vous dire une chose. Merci Hachem, merci pour ce jour. Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen. Yom Uledet Sameach Meir Soufan Ayakar.